Le 1er mars 2005, le corps sans vie d'un homme est retrouvé dans un luxueux appartement du quartier chic des Champelles à Genève. L'homme, tué par balle, porte une combinaison en latex et gît dans une posture de soumission. Il s'agit d'Edward Stern, l'un des banquiers les plus influents d'Europe, redouté dans le milieu financier et connu pour son caractère pitoyable. Très vite, l'affaire prend une tournure spectaculaire. Au cœur du drame, une liaison passionnelle avec sa maîtresse Céline Bossart sur des fonds de jeux sexuels, d'humiliation et de plusieurs millions de dollars. Ce fait divers, rapidement surnommé l'affaire Stern, mêle les sphères du pouvoir, du sexe et de l'argent dans un décor feuilleté et élitiste. Il deviendra l'un des scandales les plus retentissants de la Suisse contemporaine. Dans cet épisode de Portrait, nous reviendrons sur l'affaire Stern, une plongée glaçante sur les coulisses de la haute finance où pouvoir, sexe, argent et manipulation s'entremêlent jusqu'au meurtre. Un scandale qui a secoué la Suisse et révélé les failles d'un monde qu'on croyait intouchable. Né en 1954 dans une famille de la grande bourgeoisie française, Edward Stern est destiné à la réussite. Il fait partie de cette élite qui passe par les plus prestigieuses écoles, HEC, puis École nationale d'admission, donc l'ENA, qui a terminé majeur. Très tôt, il prend la tête de la banque Stern, fondée par son père, mais son style autoritaire et son goût du contrôle lui valent d'être évincé de sa propre famille. Qu'à cela ne tienne, Stern bondit à Genève où il bâtit un empire dans la finance. En Suisse, il se fait une réputation plutôt d'un homme brillant, mais dur, impitoyable et plutôt secret. Il multiplie les affaires lucratives entre des achats, restriction des dettes et investissements risqués. Il travaille même un temps avec la Société Générale et se retrouve proche des plus grands décideurs économiques. Mais derrière ce masque de banquier redouté se cache une facette plus trouble. Une fascination pour les fétichismes sexuels, les jeux de domination et de soumission, les combinaisons en latex et le pouvoir exercé jusque dans l'intimité. Cécile Brossart est une franco-vietnamienne cultivée et intelligente mais aussi fragile et instable psychologiquement. Elle rencontre Edward Stern dans les années 1990 et entame avec lui une liaison passionnelle qui durera une dizaine d'années. Leur relation est marquée par un mélange de dépendance affective, de tension et de domination psychologique. Stern, qui est donc un homme de pouvoir, trouve dans cette relation un prolongement de son besoin de contrôle. Il impose ses règles, ses pratiques sexuelles et ses limites. Brossart, elle, aussi entre fascination, amour et frustration. Stern la soutient financièrement, lui offre des voyages, des vêtements de luxe et même un appartement. Mais il reste distinct, froid et parfois même humiliant. C'est en 2004, alors que la relation se détériore, Stern lui propose un virement de 1 million de dollars, puis décide de se retirer à la dernière seconde. Ce retrait, vécu comme une ultime trahison, déclenche chez Brossart une fureur incontrôlable. Dans la nuit du 28 février au 1er mars 2005, Cécile Brossart se rend chez Edward Stern. Une séance de jeu sexuel est prévue. Stern, comme à son habitude, enfile une combinaison en latex de couleur chair et accepte d'être attaché. Mais cette fois-ci, le jeu tourne au drame. Alors que Stern est immobilisé, Brossart saisit un pistolet, un Glock 9 mm et tire 4 balles, dont 3 mortelles. Elle laisse le corps sur place, prend le temps de nettoyer partiellement la scène, puis s'enfuit en Italie. Le lendemain, le corps est retrouvé et très vite, l'autopsie confirme la nature du meurtre. Les médias s'empare de l'affaire, un banquier célèbre, mort en tenue fétichiste, tué par sa maîtresse, le tout dans l'un des quartiers les plus huppés de Genève. Le scandale est mondial, Brossart est arrêté quelques semaines plus tard et extradé en Suisse. Le procès de Cécile Brossart s'ouvre en juin 2009 au tribunal criminel de Genève. Elle y apparaît abattue, affaiblie et raconte une relation toxique marquée par les manipulations et l'humiliation. Ses avocats plaident le meurtre passionnel, une explosion de rage d'une femme détruite émotionnellement. L'accusation, elle met plutôt en avant la préméditation. Brossart s'est procuré d'une arme, avait retiré de l'argent et a agi lorsque Stern était attaché et vulnérable. Mais face à la complexité de la relation et la détresse psychologique évidente de la prévenue, le tribunal tranche et elle est condamnée à 8 ans et 6 mois de prison. Mais elle bénéficie déjà de plus de 4 années de détention préventive et elle sera libérée en 2010. Et aujourd'hui, Céline Brossart a décidé de vivre dans l'anonymat. L'affaire d'Edward Stern n'est pas qu'un simple fait divers. Elle fascine parce qu'elle met en scène la chute d'un puissant, l'intrusion du désir, de la sexualité dans l'univers froid de la finance et la perversité des rapports de domination dans les sphères privées comme publiques. C'est aussi une affaire emblématique des années 2000, une époque où les élites semblent tout contrôler jusqu'à ce que le vernis craque. Dans la combinaison latex de Stern, on lit à la fois la démesure d'un homme de pouvoir, la douleur d'une relation destructrice et le prix du secret. Cette alliance de passion, scandale et tragédie qui continue de hanter les esprits et nourrit les documentaires, les articles et peut-être bientôt une fiction.
J'espère que cette histoire t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je ne le dis jamais, mais sache que c'est super important pour le développement de la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je t'invite à regarder les précédentes vidéos juste ici. Moi je te dis à la prochaine, c'était Monsieur Yeman. Peace.